Bonjour, je suis Aurora Pires, je suis art thérapeute et accompagnatrice en image de soi. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit exercice par rapport à l'art thérapie, avec l'art thérapie et cette image de soi. Comment on peut utiliser les outils et déjà aussi quel outil on va utiliser. Le premier outil, c'est la méditation. La méditation nous permet, comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, de nous intérioriser, de nous ancrer, que c'est très important, et après aussi de regarder, de faire cet état des lieux. L'autre outil, c'est le dessin. Le dessin utilisé pas en façon artistique, je dirais, plutôt en façon intuitive. Donc, comme souvent j'ai dit aussi, on peut utiliser la main non dominante et si vraiment on est trop dans le mental, aussi les yeux fermés. Donc, pour faire cet état des lieux, donc où on est, et voir effectivement comment on peut avoir cette évolution. Se rendre compte déjà où on est né, c'est bien, c'est le point de départ, c'est la base pour notre évolution. Donc, je nous invite à rentrer dans le cœur de cet exercice. Alors, pour cet exercice, à part la méditation, donc la méditation, on peut la faire sur un coussin ou sur un siège, tout simplement. L'important d'avoir le bas du corps, que ce soit les pieds ou bien assis sur le coussin, qu'on soit bien en contact avec le sol. Donc, on peut se mettre tout simplement sur un siège, avec le dos bien détaché du dossier et rester bien droit. Autre outil, à part une bonne posture et un bon endroit pour faire la méditation, c'est un petit papier. Un papier comme ça, hein. Ça peut être aussi papier d'imprimante comme vous voulez. Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi des pastels. C'est vrai qu'on n'a pas trop, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, si vous regardez bien, hop. Pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, peut-être que c'est pas facile d'avoir des pastels, sauf s'il y a des artistes ou des enfants à la maison. On peut utiliser aussi des crayons ou des feutres. Tout est possible, vraiment, quand on doit faire un exercice comme ça, c'est l'intention qui compte. Et les outils, après, ils vont s'adapter avec. On peut même utiliser qu'un crayon de papier. Parce que dans ce cas-là, on ne va pas se retourner sur les couleurs, mais vraiment sur le graphisme. Donc, on peut utiliser un monochrome. C'est pareil, l'important, c'est l'intention qu'on met. Et bon, donc vous prenez le temps de vous installer, de prendre les outils qui pour vous sont importants ou avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Et après, avant de passer bien sûr au dessin, on va rentrer dans la méditation. Alors, il y aura aussi un moment d'écriture. Donc, il faut prévoir aussi un papier, toujours d'imprimante au cahier. On peut même envisager de faire un cahier artistique. Donc, c'est un peu comme un journal intime, mais avec des écritures, des dessins, des collages, qui, au fur et à mesure, vous pouvez développer pour cette expérience, qu'on développera aussi dans les vidéos futures. Donc, si vous avez un cahier, un papier, un stylo, un crayon, on a tout. Si vous avez besoin de mettre en pause, vous mettez, et après, dès que vous êtes prêt, on commence. Donc, je nous invite à fermer les yeux. Donc, on se pose, comme je viens de dire, dans une bonne posture. Le bas du corps, si on est assis sur un siège, donc les pieds bien au sol.
Le dos bien droit sans être rigide et on fait 2-3 respirations, nez et bouche ouverts pour changer l'air. On sent aussi le ventre qui se gonfle pendant qu'on respire, vraiment dans le but de renouveler l'air à l'intérieur et avec l'intention aussi de bien se poser, de se enraciner. De laisser glisser tous nos pensées vers le sol, comme une petite pluie qui va arroser la terre. Et à partir de la taille, on s'étire vers le ciel, faisant attention et de laisser les crispations, les muscles se détendre, toujours en respirant. On peut maintenant se concentrer sur le point entre les sourcils, donc qu'on appelle le 6e chakra ou le 3e œil. C'est vraiment pour stimuler cette partie pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de visualiser. Donc on se concentre comme si on le regardait à partir de l'intérieur. Et à partir de cet endroit, on laisse venir la sensation, l'image de nous, ici et maintenant. Je me sens comment? Est-ce que je me sens droit, droite? Est-ce que je sens une partie de moi, la droite, la gauche, d'une façon différente? Est-ce que je sens une partie qu'elle est plus éveillée ou pas? On la sent bloquée. Je suis simplement en train d'observer sans jugement. Je sens la forme de mon corps, comment des fois on peut sentir une partie plus grande, plus arrondie, plus rigide, trop souple, sans tonus quand je dis trop souple. C'est vraiment une observation et on fait attention aussi à notre respiration, notre corps bouge naturellement parce qu'il s'installe, il se déploie. Il cherche comme une petite plante à aller vers la lumière, donc aller vers le ciel pour mieux s'enraciner au sol. Donc j'observe mon regard intérieur. Si on n'a pas d'image, c'est pas grave, ça peut être simplement les sensations. C'est très important. Je prends quelques instants pour observer. Et voir qu'est-ce qui ça change à l'intérieur de moi. Est-ce que mon image, ma sensation, elle change? Est-ce qu'il y a des ouvertures, des couleurs qui s'expriment, qui ont envie d'être vues, de pousser le portillon d'une possible fermeture? On laisse faire la sagesse du corps. On laisse faire. Jusqu'à quand on sent que pour nous c'est arrivé le moment de se concentrer sur les 3 dernières expirations. J'attends encore quelques instants.
Très bien. Donc, comme je dis, dès que c'est arrivé le moment, on se concentre sur les 3 dernières expirations. Et après, on ouvre les yeux. Très bien. Donc, on reste toujours dans cette conscience intériorisée et on prend notre cahier. Notre cahier, donc comme je viens de dire, si vous utilisez les pastels, c'est important de donner une petite couche de pastel blanc pour mieux diluer après les couleurs. Et donc par rapport à cette image, cette sensation qu'on vient de vivre à l'intérieur avec cette méditation, je me laisse inspirer par ma palette. Donc là, je prends le temps de regarder un petit peu. Je sais que j'ai eu quand même... des fois, il n'y a pas forcément les couleurs, c'est pas grave. Et si jamais on voit des couleurs en méditation, mais que dans notre palette, il y a une autre couleur qui attire notre regard, c'est bien ça qu'on doit prendre, la palette, la couleur de l'instant. On est toujours dans l'instant présent. On n'est pas dans le souvenir de faire quelque chose, on est vraiment dans l'instant présent. Je prends quelques instants juste pour faire un dessin. Comme j'ai dit, c'est vraiment un croquis. Un croquis. Donc, comme j'ai dit aussi, on n'a pas besoin de savoir dessiner. On a besoin simplement d'avoir envie de poser cette intention. Donc, ça, je fais vraiment un dessin vite fait où les parties du corps on ressent. Hein, c'est vraiment... Alors, encore quelques instants. Vous pouvez mettre aussi en pause pour prendre vraiment le temps de faire ce dessin sans aller à la vitesse que je vous propose, parce que moi, c'est vraiment un petit croquis juste aussi pour vous faire voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment c'est le dessin. Le dessin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire limiter, se laisser limiter par rapport au fait de dire, ah ben, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas si, aux limites du mental. Donc, hop, je ne sais pas si vous le voyez. Ok, vous voyez que c'est vraiment, je regarde juste, vous voyez que c'est vraiment un dessin de couleur. Il n'y a pas ma silhouette, il n'y a pas ma morphologie, il y a vraiment les couleurs qui sont venues dans la méditation. Et donc là, je peux prendre quelques temps simplement pour regarder. Et à côté, peut-être sur une autre page, ou je peux mettre une autre page à côté, je peux écrire les intuitions qui me viennent en ce moment par rapport à ce dessin. Et par exemple, des choses qui sont venues aussi pendant la méditation. Quand j'ai senti, par exemple, s'il y a eu des ouvertures, c'est très important pour se rappeler aussi et pour ancrer dans le corps, pour se rappeler que c'est important de faire ces méditations. Qu'est-ce qui nous apporte? Et de s'approprier, donc c'est pour nous faciliter, s'approprier de l'outil. Donc, je prendrai le temps, effectivement, d'écrire mes intuitions par rapport à ce dessin. Et une fois que j'ai regardé les intuitions, et bon, après, là, je peux poser une intention et des affirmations. Ça, c'est très important. Alors, bien sûr, si on était une séance individuelle ou un groupe où on avait vraiment une interaction tout de suite sur la réalité, en réalité, dans le temps,
On pourrait vraiment voir ce dessin, prendre bien sûr le temps d'écrire et après voir comment on peut le transformer. Là, vu qu'on ne se voit pas en direct, je vous laisserai effectivement le faire vous tout seul, me mettre dans les commentaires, par exemple, comme vous avez, est-ce que c'était facile pour vous ou pas? Et après, ce dessin et ces écritures, vraiment, ils commencent à poser le premier pas pour cette évolution, c'est-à-dire déjà comme je me sens ici et maintenant, et où je sens, où ce dessin il m'invite à aller, c'est-à-dire peut-être à une expression de plus de couleurs, une ouverture par exemple dans les auras. On peut, quand je dis les auras, effectivement, on peut sentir comme si on était un petit peu entouré par une cape qui nous enferme un peu, ou beaucoup. Donc, vraiment, l'ici et maintenant, ça nous invite, et ce dessin, le dessin, ça nous invite à voir où on doit aller. Et donc, l'évolution, c'est vraiment la prise de conscience et après, cette affirmation. Et une fois que vous aurez posé cette affirmation, je nous invite à la méditer, à la faire entrer en méditation, à la faire ancrer dans le corps. Donc, je vous laisserai le temps, effectivement, peut-être de mettre en pause et de regarder, d'écrire vos intuitions et votre affirmation. Et donc maintenant, je nous invite à nouveau à une petite intériorisation avec cette affirmation qu'on a bien écrite sur notre cahier et voir qu'est-ce que ça change à l'intérieur de nous par rapport effectivement au dessin de tout à l'heure. Donc, je nous invite encore à fermer les yeux, tout simplement, à faire 2-3 respirations. Je répète à l'intérieur de moi, dans mon cœur, cette affirmation que je viens de donner. Je la laisse m'habiter, s'exprimer, prendre sa place et rayonner. Et je la laisse agir sur mon corps et voir les transformations qu'apporte. Donc on veille bien à ne rien vouloir transformer et laisser faire, tout simplement laisser faire, comme tout simplement des rayonnements de couleurs, des formes qui se transforment. On laisse faire, nous. La seule chose qu'on fait, c'est on respire et on laisse cette affirmation voyager. C'est elle qui fait le travail, c'est notre intention. La volonté, elle n'a rien à faire. L'intention, c'est simplement ce désir profond. C'est pas du mental, c'est vraiment au fond du cœur, au fond du ventre, de nos tripes, de tout notre corps. Je laisse faire jusqu'à quand, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à quand notre corps se sent ok. Et dès que ce moment est arrivé, je me concentre sur les 3 dernières expirations et après j'ouvre les yeux. Donc, tout simplement, alors, si on sent le besoin, on peut écrire déjà. Écrire des intuitions qui sont venues toujours dans notre cahier artistique.
d'un autre cahier portrait, je dirais. Et on peut écrire par rapport au changement qu'on a senti, aux libérations, aux ouvertures, ou autre chose qui est apparu dans notre visualisation. En sachant, comme je dis, que si on n'a pas eu des images, c'est pas grave, c'est parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser le 6e chakra, mais on a des sentiments, des sensations. Et donc c'est ça que c'est important. Et des fois, il y a des personnes effectivement qu'il y a le mental vraiment qui bloque et qui disent oh ben j'ai rien senti, j'ai rien fait, etc. Donc s'il n'y a pas l'écriture qui vient, on prend à nouveau un dessin, un papier comme on a fait tout à l'heure, papier blanc, on met une base de pastel blanc. Et après, on se laisse attirer par les couleurs. Les couleurs, elles marchent bien, c'est-à-dire que c'est des couleurs, des mémoires corporelles qu'on vient de vivre dans notre méditation. Donc, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance par rapport à dire « Ah ben, c'est cette couleur qu'elle m'attire, bon, je la prends. » Même si c'est... Et surtout, si ce n'est pas nos couleurs qu'on utilise d'habitude. D'ailleurs, cette façon de faire, d'habitude, on prend pas nos couleurs préférées parce que ça vient vraiment d'ailleurs, ça vient vraiment d'une partie de nous qui a l'envie profonde, qui a l'envie de se faire connaître une partie nouvelle parce qu'on va... Dès qu'on retourne le regard à l'intérieur, on va vraiment en profondeur. Donc, on peut écrire, on peut dessiner comme on a fait tout à l'heure. Donc, vous avez vu, le dessin, il n'est pas difficile du tout. Il est vraiment au niveau de sensation, etc. De forme, un dessin intuitif. Et bon, donc... si vous avez envie de partager avec moi vos dessins, vous pouvez le faire. Je mettrai un lien à mon site internet, donc où il y a mon mail aussi. Vous pouvez m'envoyer vos dessins par mail si ça vous fait plaisir, qu'on puisse en discuter ensemble ou me mettre des commentaires et voir qu'est-ce que ça fait en vous, cette façon, ce processus. Je vous remercie de votre écoute. Si ça vous a plu cette vidéo, vous pouvez mettre un like, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner et me dire par exemple si vous préférez des vidéos plus pratiques ou comme les autres précédentes où effectivement je partageais beaucoup plus de points de vue par rapport à ma pratique. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.